Hello, hello, coucou, c'est Ludivine. Aujourd'hui, je vous présente le Moonchild Tarot, écrit et illustré par Daniel Noël, 81 cartes et un livret. Donc, il y a des dorures, une boîte effet peau de pêche. Pour l'intérieur, donc culture égyptienne et lune. Ici, You are the dance of light and shadow. Tu es la danse de la lumière et de l'ombre. En effet. Donc, on va continuer avec le livret qui a également une petite dorure, une petite incrustation. Pour le livret, on retrouve beaucoup de choses. Vraiment, il est super complet et j'en suis ravie. Je le traduis avec Google Traduction. Donc, on a une petite introduction, un mot sur le Moonchild Tarot. Ensuite, Mama Lune, Lunar History, la polarité et les divinités. Ensuite, les déesses. Donc, il y a des associations avec les déesses. Génial. L'histoire du tarot. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on a les arcanes majeurs. Avec les arcanes majeurs, il y a ceux qui représentent dans le matériel le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, le mental. On a la justice, l'ermite. Et pour le spirituel, le diable, la tour, l'étoile. Donc, il y a des correspondances comme ça. Ensuite, un mot sur les arcanes mineurs, un mot sur les cartes de la cour, page, voilà, il y a différentes choses. Après, ici, on peut retrouver les bâtons avec l'élément, les correspondances astrologiques, les mots-clés. Pour chaque suite, on a ça. Ici, les cartes renversées, un mot sur les cartes renversées avant la lecture. Voilà, elle nous présente quelques petits tips. La lecture des cartes. Le travail avec la lune. Le travail avec la lune, on peut retrouver les différentes phases de la lune. C'est super intéressant aussi. Des choses à mettre en place. Le premier quartier, à quoi ça correspond, full moon. Voilà, la carte du tarot avec la lune. Donc il y a tout ça, un superbe livret avec de très belles couleurs, de très beaux designs. Ensuite, pour ce qui est des cartes, c'est représenté, donc il y a l'explication, les mots-clés, les correspondances, pas astrologiques, les correspondances avec la lune, l'idée. Donc il y a les questions à se poser si on tire cette carte, la correspondance astrologique, la correspondance avec une pierre. Ensuite, on a l'interprétation donc droite et l'interprétation renversée. Après les arcanes majeures, il y a également des rituels à faire avec les cartes supplémentaires, les 3 cartes supplémentaires. Voilà. Ensuite, voilà, des rituels encore. Et ensuite, on passe aux coupes. Donc, pareil, on a donc la carte, la description, les mots-clés, les phases de la lune, la question à se poser. Par contre, on n'a plus à ce moment-là les correspondances avec les éléments ou avec une pierre. À ce moment-là, on a une affirmation et l'explication. Donc, carte droite et carte renversée. Voilà. Ensuite, à la fin du bouquin, on a différents tirages. Donc, toujours très intéressant. Voilà. Et la bibliographie. Voilà pour le livret. Il est complet. Il est super intéressant. Donc, pour ce qui est des cartes, un dos blanc. Vraiment une superbe qualité. Blanc avec des dorures, des incrustations dorées, du foil. Magnifique. Pour ce qui est des tranches, les tranches, c'est du doré mat. Donc, c'est super intéressant. Après, par contre, au niveau... voilà, c'est des super grandes cartes. Voilà pour au niveau des mesures de la carte. Alors, on est parti avec la première carte, Shadow Work. Divine Wisdom. Moonchild. L'univers qui correspond au monde. Le jugement avec Thoth. Thoth, c'est celui qui est en Égypte. Donc, c'est un dieu qui est après la mort. On passe par lui avant de savoir si on monte à la lumière ou si on reste dans l'ombre. Donc, voilà, c'est lui qui juge. Ensuite, le soleil, une carte très lumineuse, gaie, chaleureuse, beaucoup de lumière. La lune,
la lune avec les loups, les oiseaux, les déesses, l'étoile, la tour aussi de superbes couleurs, du bleu, du noir, du gris, c'est très joli. Le diable, on peut voir 2 diables de chaque côté, l'œil, un crâne et des statues. On regarde de plus près. Ouais. Ensuite, la tempérance. La tempérance, on peut voir qu'elle a une coupe rouge, une coupe bleue, et tout ceci se mélange en elle. La mort, elle est magnifique cette carte. Vraiment beaucoup de symboles qui représentent la transformation avec le papillon de nuit, le papillon, le serpent, le crâne. Ici, une carte très aérienne avec le pendu. On voit aussi, moi je vois un petit cœur. La justice. La roue de fortune avec les pharaons, la roue, les oiseaux. L'ermite qui est dans sa grotte et qui va pour passer à l'intérieur de lui. Dans une autre dimension en fait. Beaucoup de portes dans ce tarot. Ici donc la force intérieure, la maîtrise. Pareil, le chariot, elle est magnifique. On voit qu'elle a une prestance très forte et qu'elle avance. Donc les amoureux. L'hiérophante avec les planètes, enfin une planète autour de son cou, une lumière, la lune, l'empereur, l'impératrice, les 3 déesses et l'abondance avec toute cette faune et flore plutôt. L'impératrice, la grande prêtresse, elle est très belle aussi. Le magicien, le foule. Et ici, j'ai laissé bien sûr la coupe. Donc, voilà, on a fini les arcanes majeurs. Ici, donc, le roi de coupe avec l'élément, l'eau et les coupes. Une très belle carte pour la reine de coupe aussi. Très douce. Le cavalier de coupe. Mais il n'y a pas... Bon. Ouais, je vais la retrouver plus loin alors. Le 10 de coupe. Ah ben voilà, elle est là. Le page de coupe. Le 9 de coupe. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Toujours cette porte par laquelle on passe et qu'on découvre une autre dimension, un autre univers. Le 4. Après, alors, le 3. Le 2. Et l'As. L'As de coupe. Voilà pour les coupes. On passe ensuite au bâton. Alors, le roi de bâton avec le feu, l'élément feu. Oh, qu'elle est belle elle aussi. La reine de bâton. Le cavalier de bâton. Avec un autre cavalier en haut. Le valet de bâton. Il y a tellement de détails que pour tout vous montrer, c'est compliqué. Le 10 de bâton. Le 9 de bâton. Le 8. Le 7. Le 6. Elle est magnifique. Le 5. Le 4.
le 3, le 2 et l'As. Super joli aussi. Je vous mets là les As. Ensuite, on passe aux épées. Donc, les épées, l'élément R, qui est toujours uniquement sur le roi et la reine. On les retrouve uniquement là. Donc, le roi d'épée, on voit bien qu'il a une belle armure, même dans ses cheveux. La reine également. Le page, voilà, c'est pas dans l'ordre. Le cavalier, avec les oiseaux, la porte. Le page d'épée. Tout se passe dans sa tête. Beaucoup de détails, de superbes collages. Le 10 d'épée. Le 9. Oh. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3. Le 2. Et l'As d'épée. Très belle aussi. Et enfin, on va passer à la dernière série, la dernière suite. Donc, le roi, où également on retrouve l'élément, donc la terre. La reine, elle est trop belle. Le cavalier, le page, le valet, le 10 de pentacle, de denier, le 9, le 8. Vraiment, on voit cet or là. 7. Le 6. Elle est belle. Le 5. Beaucoup de détails. Le 4 de pentacle. Après, le 3 de pentacle. Avec tout cet or. Le 2. Et l'As. Avec l'œil d'Horus. Voilà pour ce tarot. Il est magnifique, il est très profond, je l'adore. J'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation. Ah oui, j'avais oublié, les cartes se connectent entre elles dans n'importe quelle façon de les mettre. Voilà, un super tarot, super intéressant à travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.